Salut tout le monde, c'est Loïc Flynn. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bienvenue à vous. Pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à regarder ma chaîne. Du coup, aujourd'hui, la petite RX8 que j'ai derrière moi, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai des petits problèmes avec. Et du coup, on a l'équivalent d'un joint de culasse. Sauf que au lieu de bouffer de l'eau quand on roule, c'est quand je me mets à l'arrêt que l'eau, avec la pression qu'il y a dans le radiateur, dans le circuit, ça vient passer dans les chambres de combustion. Donc aujourd'hui, on va aller chez Cédric, celui qui a la MR2, et on va démonter le moteur. Donc est-ce qu'on va réussir? Est-ce qu'on va galérer? Comment ça va se passer? Donc vous pouvez aller voir ça dans la vidéo. Donc vous verrez bien à la fin comment ça se passe. Pour ce qui est de quel est le problème? En gros, le problème c'est que du coup après la voiture est noyée d'eau. Donc le gros problème c'est qu'elle galère à démarrer. Une fois qu'elle est démarrée, c'est bon, ça roule. Mais je vais vous montrer ça, vous allez voir. Donc elle va un peu galérer. Elle a voulu y aller. Elle y va. Voilà, du coup on voit ça fume blanc. Et encore là c'est que le début, hein. Du coup vous voyez ce que ça pose comme souci. C'est problématique. Et là je suis en train de respirer de la merde, vous allez voir, je vais vous montrer. Regardez. Le nuage de fumée, c'est une horreur. Donc là c'est toute l'eau qu'il y a dans les chambres de combustion qui se vide petit à petit. Et puis qui commence à brûler, hein. Donc là je suis en train de faire une marche arrière, regardez dans le rétro. On voit rien du tout. Je vois que dalle. Oh la galère toi. Bon. Et du coup c'est dû à quoi ça? C'est dû tout simplement à une surchauffe. Elle a surchauffé à un moment, dû à une erreur de ma part, tout simplement. Et c'est quelque chose qui peut aussi arriver quand on a un moteur qui n'a pas été rebuild au bout de plus de 20 ans. Donc 20 ans de de bons et loyaux services. 125 000 km, de toute façon c'est écrit ici, de bons et loyaux services, sans aucun souci. Les compressions sont encore bonnes, hein, on est à 6 bars. Donc pour vous faire une petite idée, à peu près à 8 c'est neuf, c'est tout neuf. Et quand tu arrives à 4, bon il y en a ils roulent très bien à 4, hein, mais ça commence à être le bout du rouleau, tu vois. La fumée toi, ça commence à se calmer mais c'est quand même l'horreur. Du coup let's go, et on va démonter le bloc, hein. On va voir si on arrive à s'en sortir. Normalement je suis mécano, ça devrait aller. C'est censé être mon métier. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, mais ça devrait aller. C'est parti. Comme vous pouvez le voir, à l'heure actuelle, je conduis, tout se passe bien. Ouais, je crois que j'ai parlé trop vite. Mais du coup, le seul problème, comme vous avez pu le voir il y a 2 secondes, c'est ça. C'est triste quand même, hein. Les problèmes de fumée qui arrivent de manière à chaque fois qu'on éteint la bagnole, hein. Là j'éteins la bagnole 10 minutes, je fais mes courses, je redémarre, je refais un nuage de fumée, hein. Pas autant que là, mais presque quoi. Donc c'est vraiment... et c'est de pire en pire. Au début ça me le faisait quand je la laissais 4-5 heures à l'arrêt. Et là maintenant je la laisse 2 minutes, ça le fait déjà. Enfin c'est de pire en pire quoi. Bon, le voyant au milieu c'est anti-patinage parce que j'ai enlevé la batterie. Puis à côté c'est le lave-glace, hein, parce que j'en ai presque plus. Mais tu vois, elle prend ses tours normalement. Voilà, je suis en bas régime, hein, mais voilà, tout simplement. Ah, petite surchauffe, ça c'est pas normal. Donc d'habitude je peux rouler normalement, mais là j'ai des gros problèmes. J'ai plus d'eau, donc c'est parti pour essayer de se débrouiller. C'est reparti, hein. Bon, c'est provisoire, hein. C'est pour aller jusqu'à chez mon pote. Un liquide d'eau froide, de l'eau quoi. Bon, j'ai arrêté près d'un étang. Puis bah là, j'ai ma gourde, hein. Heureusement. Voilà. Petit problème, on va éviter de se péter la gueule dans l'eau. Ça serait chiant. Elle a soif. Putain,
3 ans de bons et loyaux services, ça n'a jamais eu de problème. Et là, me voilà en galère à foutre de l'eau au bord de la route quoi. Bon c'est bon, maintenant que j'ai remis de l'eau, tout se maintient depuis 10 bonnes minutes là. Regarde si je claque une 2 là. Elle tourne parfaitement la machine. Oh. C'est magnifique. Moi ça. Un bonheur. Cette caisse elle est folle. Elle est vraiment folle. Je la trouve vraiment cool. J'adore. C'est dommage de ne pas la refaire, parce qu'on verra si c'est financièrement viable ou pas de faire le rebuild. Si c'est financièrement viable, il y aura peut-être une surprise. On va pas faire que du rebuild, on va faire de la perf. Ça va être sympa. Et vous n'êtes pas prêts. C'est rare d'avoir ce genre de modif sur un véhicule en France. Donc je vous laisse mettre en commentaire. Bon on est chez Cédric. Je sais pas si vous vous rappelez, la vidéo de la MR2. Et du coup je suis bien arrivé au garage. On c'est parti hein. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Je vais démonter le capot, on va démonter la boîte à air, la batterie, et on va aviser, on va voir ce qui se passe. On a mis des petites couettes sur les côtés. Et puis c'est parti hein. On va faire ça. Let's go. Pas gaffe, t'es devant la cam. Ah putain merde, ouais. Ça tu peux mettre un capot carbone, mon capot carbone il est même plus lourd. C'est de la mamaille que j'avais fait en provisoire. Au final c'est resté 3 ans. C'est du provisoire, pas trop provisoire. Comme d'hab hein. Après j'allais dire les trucs là on peut peut-être les laisser dessus. Ça va je trouve hein. Ouais j'ai une petite période où je la roulais tous les jours. Tu t'es fait plaisir quand même. En vrai j'ai mis que 25 000 hein. Depuis que tu l'as? Ouais, en 3 ans donc c'est pas beaucoup hein. Voilà. C'est que là j'ai tout refait hein, presque hein, dessus. Sur la bagnole. À part le rebuild. Au final tu vas remettre les pièces puisque du coup vu que tu les as défendues en soi elles sont encore bonnes. C'est déjà ça d'enlever. Ce qui est bien c'est que ça va vite à enlever mes cosses de batterie là que j'ai mis avec des trucs de vélo. Bon, on a déjà enlevé la boîte à air, la batterie. Maintenant je vais enlever le support batterie. On a enlevé le capot aussi. Après je pense que ça va être commencer à démonter tout ce qui est la clim. Et puis après il faudra aller en dessous et puis démonter la boîte, sangler le moteur avant. Maintenant démontage du faisceau. C'est du pied à la con. Attends, je suis où moi? Ah il filme. Bon normalement on a enlevé tout ce qui était faisceau en bas. Et voilà, on a enlevé tout le faisceau moteur. Normalement il n'y a plus aucun faisceau à part ça. Ah, ça va super bien en fait. Niveau faisceau c'est sans souci. Easy quoi. Alors, je vais le mettre à l'avant. Il gênera pas je pense pour démonter le bloc. Et voilà. Bon maintenant, étape suivante. Du coup après une petite heure de boulot, en gros il faut sortir le calculateur pour débrancher les prises. Et il y a une petite armature, je vous montre ça. Et une armature en acier là, petite, vachement grosse quand même, qui est rivetée avec, enfin c'est des vis auto-cassantes, il y en a 5 en tout, ils sont déjà pas dans l'abus tu vois. Et à ce qui paraît c'est uniquement sur les RHD ou un port japonais. Et du coup je me retrouve un peu comme un con devant ça, parce que j'ai pas de perceuse. Enfin j'en ai une mais je suis chez un pote à moi Cédric. Là il est parti chercher une batterie, quand on a plus les batteries. Pour pouvoir démonter les prises qui sont à moitié cachées par la pièce, en fait elle a été faite pour qu'on puisse pas démonter le faisceau. Donc là si je veux démonter le bloc, donc il faut que je sorte ce bout de faisceau. Et après j'aurai sorti tout le faisceau, il y a toute la partie faisceau devant qui a été enlevée et la partie faisceau du côté. En attendant qu'il fasse ça, je vais commencer à débrancher tout ce qui est système de liquide de refroidissement que j'ai rempli tout à l'heure au début de la vidéo. Pour ce qui est du liquide de refroidissement, il y a juste un petit bouchon de vidange et puis c'est reparti hein, avec le bac en dessous et puis on enlève toutes les durites. Hein. Là on est sur la fin donc ça coule doucement mais sinon ça va bien. Hop, sans oublier le démontage de cette durite. Hop, la durite là, on la recale. Bon maintenant je suis devant ce calculateur qui est une forteresse, gardée par
putain de vis auto-cassante. Donc maintenant, il va falloir percer tout ça. Hein. Je vais foutre des limailles dans le calculateur, enfin dans les prises. Là, je mettrai un coup d'aspi quand même. Ah, les gars qui vous disent que Parkside c'est de la merde, eh bah... Faudrait un aspirateur là les gars. Ah bah. Parti, maintenant j'ai du nettoyage à faire. J'en ai chié pendant je sais pas combien de temps là pour enlever la durite de chauffage. Il y a une petite durite là, cachée derrière avec aucun accès, avec un clip, vous savez, les clips les mêmes que ceux-là, tu vois, les clips comme ça. Et bah j'avais le même là, que il est inaccessible, sauf que en fait faut que j'enlève ça pour avoir d'accessibilité. J'ai galéré comme un con jusqu'à ce que je me dise faut que j'enlève ça. Et j'ai galéré mais moins longtemps, tu vois. J'ai galéré 5-10 minutes quoi. Une fois que j'avais enlevé ça, j'ai dû redémonter quelques petites durites, d'essence, de machin. Bon voilà. Voilà, j'ai durite d'essence de maçon d'éthanol. Je vais détendre un peu tout ce qui est alternateur, clim. Et puis voilà. Après, on sera bon. La pluie s'est un peu calmée, donc niveau audio, c'est mieux pour vous quand même. Et puis, on est bon. Après ça, on est bon. Donc voilà, c'est pas si chiant que ça à faire, ça va. Mais il y a quelques petits trucs un peu casse-couilles. C'est juste que il pleut, ça caille, c'est un peu chiant, mais à part ça, je suis quand même content parce que je suis à l'abri. J'aurais fait ça dans mon jardin, j'en aurais bien chié quoi. Là tu vois, dès que j'ai besoin d'aller en dessous, je vais dans la fosse. C'est super quoi. Prochain plan, je vous le dis, on prend la chèvre là, la belle chèvre là de Cédric. On la met devant la bagnole et on sort le bloc. Il n'y a pas d'autre solution. Donc voilà. Bon, à tout à l'heure. On était claqués, il était 18h, on a remis au lendemain. Nous voilà le lendemain dans ma 206. Donc petite 206 tranquille. Bon, le volant c'est normal, c'est Stevie Wonder qui a fait le parallélisme. Et puis on retourne chez Cédric. Hein. Hier il était tard, ça va, tu vois, il était 18h mais ça caillait à mort. Maintenant on sort le bloc. Hein. Et puis ça de plus. Au niveau de ça, on a de la marge, ouais. Non, encore pas. Bon on se retrouve encore le lendemain. Ouais, nickel. C'est le chantier. On est sur le chantier là, avec les gilets fluo. Ah, ils sont trop bien les vestes là. Elles sont légères et elles sont. T'es habile dedans et puis t'as chaud à mort. T'as chaud et puis. C'est vraiment la meilleure veste que j'ai. Mieux qu'une Moncler. Hein. Support moteur de droite, support moteur de gauche. Il me faut j'ai le support quoi. Après, faut le lever, hein. Faut tirer. Ah, ça y est. C'est rigolo quand même à faire. Ah bah c'est satisfaisant. Hein. Ouais. À la fin. Tout ce boulot pour ça. Et encore, on n'a même pas fait la moitié. Oh. Ouais, oui, en soi c'est juste sortir là. Hein. Ouais. Après, faut le remettre dedans. Le plus chiant, ça va être. Le remettre dedans, ça va, c'est pas ce qui me dérange le plus, je pense. Ouais. Ok, c'est bien. Je pense qu'il faut qu'on le tire vers ici, tu vois. Ouais. Attends, si tu peux m'aider à le tirer vers là. Ah là faut tirer hein, je pense. Hein. Bon là le bloc sorti déjà. Enfin il est encore à moitié dessus hein, mais avec mon petit embrayage que j'ai fait il y a pas longtemps. Je me suis fait chier à démonter la boîte pour rien. C'est clair. Maintenant il reste plus que le faisceau de flexule là qui traîne là à enlever. Et puis on le sort, hein. On va remettre les roues et puis on va redescendre. Hein. Ah, Cédric, qu'est-ce que t'en penses? Ah, on est bien là, ça a bien avancé. Tu fais contrepoids? Ouais, pas le choix. Non voilà, franchement je suis content là. Sympa. On peut essayer. Non, on passera peut-être, mais après ici on va être embêté. C'est là qu'on a remarqué un problème de taille, mais vraiment de taille. Donc, effectivement, ça va être un peu la... C'est après, il va être... on va regarder là. C'est chier quoi. On va tester. Faut que je le lève au moins. Effectivement, on touche le plafond avec la chèvre et le bas de la voiture. Un problème, c'est que si on lève plus, on peut partir le bloc, la chèvre, parce qu'elle tape dans le plafond. Et en bas, on peut pas baisser la voiture, parce que si on la baisse,
on peut pas enlever les chandelles parce que si on enlève les chandelles, et ben on se retrouve avec les pieds de la chèvre qui touchent le pare-choc. Et du coup, on va baisser un petit peu, mais pas beaucoup. Mais, vas-y. Là, je passe ma main, mais il vaut mieux faire doucement. Tu peux y aller encore. Ça y va, ça y va. Spoiler, c'est mieux, mais ça a pas suffi. On avisera. Attends, stop. Ouais, Là on bloque. Voilà. Est-ce que si je fais ça on descend légèrement, tout doucement. Il descend là? Ouais, on tire en même temps. Hop, c'est bon. Ah, ça y est. Attends. Voilà, c'est bon. Putain, on a réussi gros. Parfait. Il n'y a plus qu'à poser. Oh là là. Ah putain. Vous avez une bonne étape de fait. Il est petit hein les gars. Ah, si tu retires tout en soi, il y a. Regarde, il fait ça, hein. Ça et ça. Ça c'est juste le bloc. C'est ça qui me propulse. Et regarde, du coup là on voit bien. Ça c'est une plate, un housing, une plate, un housing et une plate. Voilà. Yes. Et du coup de l'autre côté, avec l'échappement, les 3 échappements sur les plates. Donc Ça va, t'as pas trop la haine d'avoir démonté l'embrayage? D'avoir passé une ça me fait un peu après-midi. chier, et je pensais pas que j'allais avoir le rebuild aussitôt. J'avais aucun prémisse C'est vrai. de mon problème actuel. Ouais. Bon, on va le poser Bon. par terre. Alors, Ouais. je sais pas si je peux me barrer de cette chèvre. J'ai pas l'impression. Non, elle veut se lever. Bon, on regardera Je après. reste dessus. Bon, bah du coup, petite vidéo avec Cédric. On a bien bossé ensemble. Les agents de la SNCF. On a- Les agents de la SNCF. Ouais, les agents de la SNCF en fluo là, on a bien bossé. On a réussi à sortir le petit bloc là. Franchement, dingue, trop content. Je comprends. Maintenant, Ça fait du bien. ouais. Bonne chose de Pour faite déjà. bosser là-dessus. Et puis maintenant, on va voir ce que ça donne. Hein. Bon, au niveau budget, là en ce moment, c'est compliqué pour acheter 3000 balles de pièces pour le refaire. Donc pour l'instant, je vais déjà faire ce que je peux. Et puis prochaine vidéo qu'il y a sur la RX8, hein, c'est démontage du bloc. Et puis on va voir quels sont les dégâts. Voilà, je vous attends sur la prochaine vidéo, abonnez-vous. Et puis à plus. Hein.